Donc, il y a les riches ordinaires et puis il y a les riches riches. Malheureusement, je n'étais qu'une riche ordinaire. Ou je suppose qu'on pourrait dire heureusement si vous êtes pauvre. Quoi qu'il en soit, mon père et ma mère étaient avocats d'affaires et je vivais avec eux et ma sœur aînée Cindy qui était plus belle que le plus beau mannequin auquel on puisse penser. Aubrey, ne t'inquiète pas, c'est parce que tu es toujours en train de grandir. Tu n'as que 15 ans et j'en ai 17. Je suis sûre que d'ici à ce que tu aies mon âge, tu seras toi aussi une vraie bombe. Elle essayait de me convaincre de temps en temps. Mais si vous nous regardiez toutes les deux, vous seriez convaincus que l'une de nous a été adoptée. Car nous ne nous ressemblons pas du tout. J'avais juste l'air ordinaire et ennuyeuse. Personne ne m'a jamais jeté un second regard. Mais avec Cindy, il s'arrêtait et la fixait. Certains voudraient même prendre des photos avec elle. Je parie que vous voulez savoir comment ça a changé pour moi, non? Eh bien, continuez à regarder. Je suis allée dans une école super chère et même si mes parents étaient riches, ils avaient du mal à payer les frais de scolarité. Mais mes camarades de classe? Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les riches ordinaires et les riches riches? Ils étaient riches, les enfants de multimillionnaires et de milliardaires. Lorsque la plupart d'entre eux ont eu leur permis, ils se rendaient à l'école avec les voitures les plus chères qui soient. Et parfois, s'ils avaient de petits accidents, cela ne les dérangeait pas. Ils demandaient à leurs parents de leur acheter une nouvelle voiture, même si ce n'était qu'une égratignure. Personne ne faisait attention à moi dans cette école. J'avais une amie nommée Regina et nous déjeunions parfois ensemble. Mais je passais la plupart de mon temps à la bibliothèque à écrire des histoires. Je vivais dans mon propre petit monde et j'aimais lui donner vie sur le papier. J'avais des carnets et des cahiers remplis d'histoires que j'espérais publier un jour. Mes parents voulaient que j'hérite de leur cabinet d'avocat, mais je voulais juste être écrivain. Les belles filles de ma classe me taquinaient tout le temps à ce sujet. Oh, voilà encore Aubrey qui écrit dans ses stupides cahiers. C'est trop nul. Au lieu d'écrire, pourquoi tu ne vas pas apprendre la mode? Tes vêtements sont ridicules. Et bon Dieu, tu pourrais utiliser beaucoup d'anti-cerne et de fond de teint sur ton visage. Ouais, et qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Oh! Je suis rentrée chez moi en pleurant ce jour-là et Cindy m'a accueillie avec un câlin. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde se moque de moi parce que je suis moche. Ils sont juste stupides. Et en plus, tu ne pourrais pas être moche si tu essayais, quoi qu'il en soit. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est ton anniversaire la semaine prochaine et je t'ai inscrit pour un relooking complet. Pas parce que je te trouve moche ou autre, c'est juste que tu vas avoir 16 ans et c'est le bon moment pour changer. Oh, ça a l'air intéressant. Je n'étais pas trop sûre de ça au début, mais j'ai suivi son idée. Mon anniversaire est arrivé et nous sommes partis le matin même pour aller dans un salon de coiffure d'un genre particulier où l'on s'occupe de toutes les parties du corps. Cheveux, ongles, visage, orteils, tout. J'y ai passé environ 5 heures et quand ils ont eu fini, j'avais du mal à me reconnaître. J'étais un vrai bébé. Non seulement ils m'ont relooké, mais ils m'ont aussi expliqué comment entretenir ce qu'ils avaient fait. Mais ça s'est amélioré. Quand je suis rentrée chez moi, mes quelques amis et toute ma famille étaient là pour fêter mon anniversaire. C'était honnêtement l'un des plus beaux jours de ma vie car tout le monde me disait à quel point j'étais belle. La semaine suivante, quand je suis allée à l'école, les gens venaient me demander si j'étais une nouvelle. Quand je me suis assise à ma place habituelle en classe, les méchantes filles m'ont entourée et quand elles ont réalisé que je n'étais pas vraiment une nouvelle élève, elles ont eu l'air un peu en colère et sont parties. Et étaient-elles jalouses de moi? Ensuite, 2 meilleurs amis, Alvin et Théo, sont venus s'asseoir à côté de moi. Ils avaient l'air totalement enchantés. « Hey Aubrey, tu as l'air différente. »« Ouais, tu es un vrai canon maintenant. Tu veux sortir avec moi samedi prochain? »« Hey Alvin, ferme-la, j'allais l'inviter à sortir. »« Eh bien, je lui ai demandé en premier. Ça n'a pas d'importance. Hey Aubrey, avec qui tu veux sortir, moi ou ce loser? » J'étais choquée. C'était la première fois qu'un gars me demandait de sortir avec lui. Et le fait que 2 gars se battent pour moi, mon attention suffisait à me donner un mal de tête. Mais hey, j'ai oublié de mentionner qu'Alvin et Théo étaient milliardaires. Leur famille était super riche et ils ne draguaient que des filles aussi riches qu'eux. Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas. Peut-être que je peux sortir avec vous deux? Ils ont accepté, mais ont l'air contrariés. Ils sont retournés à leur place, mais on semblait en colère l'un contre l'autre pour le reste de la journée. Je pensais qu'ils s'arrangeraient entre eux parce que les hommes sont généralement faciles à vivre comme ça. Mais quand je suis rentrée chez moi et que j'ai vérifié mes pages de médias sociaux, j'ai remarqué qu'ils avaient supprimé toutes les photos qu'ils avaient ensemble. Puis, ils se sont lancés des remarques agressives, passives, et je n'arrivais pas à croire que ça se passait vraiment. Je suis allée dans la chambre de ma sœur pour lui en parler. Oh oui, Théo et Alvin, tout le monde en parle. Tu
Tu es un vrai canon maintenant, donc c'est normal. Ça m'arrive tout le temps. Bienvenue au club. Alors, comment je fais face à ça? J'ai une idée. Le lendemain matin, tout le monde s'est réuni dans le hall principal pour l'assemblée. Le principal passait en revue les règles ennuyeuses et puis il a commencé à parler d'amitié. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Ouais, principal George, je pense que vous devez dire ce truc plus fort pour les gens du fond. Ouais, les gens comme Théo. En fait, je faisais référence à toi, Alvin. Tu me poignardes dans le dos, fils de... Ne viens jamais me parler comme ça. Soudain, Alvin a volé sur Théo et ils ont commencé à se battre. Le principal a laissé tomber son micro et il l'a fixé. Clairement, il était confus. Ce que j'ai vu ensuite m'a déconcerté encore plus. Cindy est montée sur la scène et a pris le micro du principal. « Ok les garçons, arrêtez de vous battre. Tout le monde, écoutez-moi s'il vous plaît. » La pièce est devenue silencieuse. Ces gars-là sont tous les deux follement amoureux de ma petite sœur, Aubrey, depuis son changement. C'est une vraie bombe, non? La foule a applaudi. Je suis devenue complètement rouge. Alors voilà mon idée. Alvin et Théo, arrêtez de vous battre. Vous devez organiser le rendez-vous le plus romantique qui soit. Vous allez tous les deux sortir ma sœur à des moments différents. Celui qui organise le meilleur rendez-vous sera avec ma sœur. Si elle est d'accord, bien sûr. Alvin et Théo se sont lâchés et se sont regardés. La foule a continué à l'acclamer. Voilà, c'est donc ça. On tirera à pile ou face pour savoir qui commence. Alvin, tu es face. Théo, tu es pile. Elle a sorti une pièce de monnaie et l'a retournée. Alvin est le premier. Tu peux avoir ton rendez-vous ce samedi. Théo, le tien sera le samedi suivant. Ça va tout le monde? Les garçons ont hoché la tête et la foule a de nouveau applaudi. Le principal a repris le micro et a demandé à tout le monde de se calmer. Il n'a même pas fait de commentaires sur ce qui s'était passé. Je suppose qu'il ne savait pas quoi dire. Je veux dire, je ne savais pas quoi dire non plus. Alors, laisse-moi passer les parties ennuyeuses et parler directement à mon rendez-vous avec Alvin. Son père a quelques jets privés car, comme je l'ai déjà dit, il est milliardaire. Vous pouvez croire qu'il m'a emmené en France? Il a fait en sorte que ses parents demandent d'abord la permission aux miens et ils ont pensé que c'était une très bonne opportunité, alors ils m'ont laissé partir. La plupart des filles ordinaires ont leur premier rendez-vous chez un glacier ou une pizzeria, mais le mien a été à Paris. Le voyage là-bas était si romantique. Nous nous sommes assis à une table faiblement éclairée après le décollage et avons bu du champagne sans alcool parce que mes parents m'avaient dit que j'étais encore trop jeune pour boire. Nous avons joué à quelques jeux vidéo, puis nous nous sommes endormis. Quand nous sommes arrivés en France, il avait parfaitement planifié toute la journée. Un guide touristique est venu nous chercher à l'aéroport et nous avons fait le tour de Paris. Puis, il m'a emmené à la Tour Eiffel et après ça, nous avons eu un dîner romantique. Sur le chemin du retour, nous nous sommes assis l'un contre l'autre et j'ai fini par m'endormir sur son épaule. Quand nous étions sur le point d'atterrir, il m'a réveillée et m'a dit « Alors, tu as apprécié ton rendez-vous ?» Bien sûr que oui, j'ai passé un moment merveilleux. Puis il s'est penché pour m'embrasser et j'ai failli exploser intérieurement. Mon premier baiser après mon premier rendez-vous à Paris, dans un jet privé. Comment Théo pourrait-il faire mieux que ça? Je n'étais même pas sûre de le vouloir car je craquais déjà pour Alvin. Je vais sauter les parties ennuyeuses de la semaine prochaine et passer directement à mon rendez-vous avec Théo. Hey, j'ai entendu qu'Alvin t'a emmené en France, mais j'ai quelque chose de bien mieux. J'ai lu l'une de tes histoires et j'ai compris que tu aimais découvrir les sites historiques et que tu étais fasciné par les autres cultures. Waouh, ça a l'air génial! Bien sûr, les parents de Théo avaient aussi leur propre jet privé, donc se rendre en place n'était pas un problème. Comme c'était très loin, mes parents m'ont permis d'y passer 2 nuits à condition que Théo et moi dormions dans des chambres séparées. Je n'arrivais pas à croire qu'ils étaient si indulgents, mais je suppose que ça a un rapport avec le fait qu'ils soient très riches. La Thaïlande était géniale. Nous avons passé une journée sur une plage incroyable où nous avons fait du rafting, du kayak et de la plongée. J'ai vu tellement de créatures marines impressionnantes que j'en ai rêvé pendant des mois. J'ai appris beaucoup de choses sur Théo et il avait l'air d'être un gars plutôt sympa. Le jour suivant, nous sommes allés explorer certains des temples et autres sites historiques. Nous sommes même allés dans un sanctuaire d'éléphants, ce qui a probablement été le point fort du voyage. Pendant que nous étions là, j'ai tenu la main de Théo et je me suis dit que je commençais à l'apprécier beaucoup plus qu'Alvin. Lorsque je suis finalement rentrée à la maison, j'ai expliqué à ma sœur qu'il était très difficile de prendre une décision. Je craquais pour les deux. Elle a ri, puis a quitté sa chambre car elle devait aller aux toilettes. Elle a laissé son téléphone sur son lit et je l'ai pris pour prendre un selfie. J'en ai pris une dizaine et alors que je les faisais défiler pour décider de celle que je préférais, j'ai fini par défiler trop loin. Bien trop loin. Et ce que j'ai vu m'a fait chavirer le cœur. Il y avait une photo de Cindy embrassant Alvin.
J'ai vérifié la date et c'était il y a juste 3 jours. Pendant que j'étais partie avec Théo, au moment où j'allais frapper à la porte de la salle de bain pour lui jeter le téléphone à la figure et lui demander de quoi il s'agissait, j'ai vu arriver un texto de Théo. Je viens de rentrer de mon rendez-vous avec ta sœur. Elle n'est pas à moitié aussi incroyable que toi, cependant. Est-ce que tu envisagerais toujours de sortir avec moi? Tu me manques tellement, bébé, et je n'arrête pas de penser à la dernière fois qu'on s'est embrassés. Il s'avère que même si j'étais sexy, Théo et Alvin m'utilisaient juste pour atteindre ma sœur. Apparemment, ils avaient le béguin pour elle depuis toujours. Et ils ont fait un pari entre eux deux pour voir qui pourrait être son petit ami. Au lieu de confronter ma sœur, j'ai envoyé la photo et une capture d'écran du texte à moi-même et je l'ai publié sur toutes mes pages de médias sociaux. Maintenant, tout le monde savait que Théo et Alvin n'étaient que des abrutis et aucune fille ne voulait sortir avec eux. Ma sœur et moi ne nous parlons toujours pas et je ne sais pas si les choses redeviendront comme avant. Le bon côté des choses, c'est que je suis toujours sexy. Je vais donc avoir ma part de gars à l'avenir. Pour l'instant, je me concentre sur mon écriture. Je veux être sexy, riche et célèbre un jour.